Jean-Michel Basquiat n'est pas que l'héritier le plus étincelant de Lascaux, il est aussi celui de Cobra, un mouvement né d'une fusion de courants artistiques danois, belges et néerlandais, d'où son nom, contraction des capitales Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Il est d'ailleurs amusant de noter que le mouvement fut lancé moins de 10 ans après la découverte de Lascaux. Bien qu'allergiques au dogmatisme, les membres fondateurs se fendirent d'un communiqué, la cause était entendue, rédigé sur une table de café parisien par le poète belge Christian d'Autremont et annonçant clairement leurs intentions. D'Autremont y évoquait une collaboration organique expérimentale éloignée de toute théorie stérile. Nous avons constaté, précisait le peintre-poète, que nos façons de vivre, de travailler, de sentir étaient communes. Nous nous entendons sur le plan pratique et nous refusons de nous embrigader dans une théorique artificielle. Nous travaillons ensemble et nous travaillerons ensemble. Alechinsky, Apple, Atlan, Calonne, Constant Corneille ou encore Jorne s'opposaient aussi au surréalisme intellectualisé de Breton et à l'austérité des géométriques abstraits. Ils aspiraient à une liberté créative sans limite, passant par un retour aux fondamentaux de l'art, en particulier sur le plan technique. 3 années d'intenses et fructueuses collaborations suivront, marquées de voyages incessants et d'échanges de compétences, les poètes se mettant à la peinture, les peintres à la poésie et les cinéastes aux 2 disciplines, tout comme les musiciens. Il se dégage des œuvres produites un air de famille qu'on peut aussi définir comme le style particulier de Cobra en tant que groupe. Publiée en français, la revue Cobra est chargée de diffuser et populariser les travaux du mouvement. 8 numéros seulement, mais qui donnent une idée réjouissante du bouillonnement artistique de ces années de feu. Une gazette, le Petit Cobra, rend parallèlement compte des activités des adhérents. Une première exposition, La fin et les moyens, se tient au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, pour laquelle des artistes français, anglais et tchèques se joignent au mouvement. Elle connaît un succès médiocre, malgré l'extraordinaire qualité des œuvres présentées. Mais les artistes de Cobra vont retenir la leçon. Pour la seconde exposition, le public sera invité à intervenir. Et pendant 1 mois, au Danemark, des membres du mouvement vont vivre et travailler ensemble, avec femmes et enfants, dans une maison prêtée à Asger-Jorn contre la promesse de la décorer. Cobra est au complet, ou presque, à Amsterdam, pour la 3e exposition du groupe, qui va provoquer quelques remous. En soirée, d'Autremont y donne en effet lecture de son manifeste, le grand rendez-vous naturel, dans lequel le mot soviétique revient plusieurs fois. Il n'en faut pas plus aux gens présents pour s'invectiver, la soirée s'achevant en bagarre, celle-ci entraînant le départ de plusieurs artistes. Paradoxalement, elle entraînera aussi de multiples adhésions, le mouvement s'étendant maintenant à l'Allemagne, à la Suède et au Canada. À Bruxelles, à Copenhague ou Amsterdam, les initiatives vont se multiplier, les ateliers des uns devenant les laboratoires des autres. En 1951, à Liège, une remarquable exposition en forme de bouquet final signa la fin d'un mouvement éphémère qui continue pourtant d'irriguer la création occidentale, européenne en particulier, mais pas seulement. Par sa vitalité, sa liberté et peut-être surtout son absence de sectarisme, Cobra a pu abolir la frontière théorique entre figuration et abstraction. Mais ces artistes ont aussi en commun une grâce enfantine, une exubérance de la couleur et du geste, ainsi qu'une remarquable économie des moyens picturaux utilisés. Leur art a su conjuguer la survivance des traditions populaires, pour ne pas dire primitives, et la magie des mythes anciens. Sans Lascaux, pas de Cobra, et sans Cobra, pas de Basquiat.